Le chapelet d'or, ou la fidélité récompensée. Conte Peul. Jadis vivait un chef très puissant, dont la fille était d'une grande beauté. 12 jeunes gens, fils des chefs des royaumes voisins, se disputaient sa main. Le père de la jeune fille ne parvenait pas à faire son choix. Aussi pensa-t-il à un stratagème. Il fit dire au prétendant de venir se présenter devant sa demeure le matin du vendredi suivant, au lever du soleil. Tous arrivèrent le jeudi soir sauf un. Ce dernier, qui avait marché toute la nuit, arriva au village un peu avant le premier chant du coq, harassé de fatigue et mourant de faim. La cité était encore endormie. Il alla frapper à la porte de la première case qu'il rencontra. C'était une case délabrée où vivait une vieille femme très pauvre qui n'avait pour toute nourriture qu'une bouchée de couscous de mil. La vieille femme accueillit le jeune homme, lui désigna un coin pour dormir et lui donna pour repas son unique bouchée de couscous de mil, puis elle le laissa. Au moment où le jeune homme s'apprêtait à manger, un chien efflanqué surgit d'un coin de la case et vint s'asseoir devant lui, regardant avidement la bouchée de couscous. Ému par le regard, suppliant de l'animal, le jeune homme lui donna sa nourriture. Le chien mangea tout, sans laisser une seule graine, puis il s'assit sur son arrière-train et dit « Prince, je connais la raison pour laquelle tu es venu au village. Puisque tu as été bon pour moi, je vais te mettre dans le secret du chef. Dans quelques instants, au lever du soleil, 12 chameaux, munis d'une selle surmontée d'un palanquin complètement clos, seront rassemblés par le chef devant sa demeure. Un seul sera de couleur blanche, et c'est sur lui que le chef fera monter sa fille. Puis, il réunira les 12 prétendants et leur dira de choisir chacun un chameau. Celui qui désignera le chameau, monté par la fille du chef, sera son gendre. Peu après, les 12 prétendants s'assemblèrent devant la demeure du chef. Et tout se passa comme le chien l'avait indiqué. Quand ce fut au tour du jeune homme de parler, il désigna le chameau blanc, et c'est lui qui épousa la fille du chef. Durant 2 années, les époux, pleinement heureux, restèrent dans leur demeure et ne s'absentèrent pas de la cité. Puis, le jeune homme voulut retourner voir son père afin, comme le voulait la coutume, de lui présenter son épouse. Le chef accepta et donna à sa fille 1000 captifs, 1000 captives, 1000 bœufs, 1000 moutons, pour l'accompagner dans son voyage. Le jeune homme monta sur son cheval, tandis que son épouse prenait place sur un chameau richement carassonné. Elle tenait, enroulé à son poignet, un magnifique chapelet composé de 100 grains d'or massifs. Au cours du voyage, comme son mari ne cessait de regarder ce chapelet avec admiration, elle le lui donna. Un jour, qu'il tenait à bout de bras le bijou suspendu devant lui, s'amusant à en faire briller les grains au soleil, un énorme vautour se laissa tomber des nues comme une pierre, s'empara du joyau et fila à tire-d'aile. Aussitôt, le jeune homme sauta sur son cheval, l'éperonna et se lança à la poursuite du charognard en suivant son ombre. Quand la nuit tomba, il avait perdu sa trace. Il chevaucha encore toute la journée du lendemain, s'arrêtant dans chaque village pour demander où nichait l'oiseau. Chaque fois, on lui répondait « C'est plus loin, encore plus loin ». Après quelques jours de course harassante, son cheval, qu'il menait à plein galop, sans lui laisser le temps de se reposer, mourut d'épuisement. Le jeune homme continua à pied. Il marcha des mois et des mois, passant de village en village, et toujours on lui répondait « C'est encore plus loin ». Un soir, comme il arrivait dans un nouveau village,
Après qu'il eut posé son habituelle question, il reçut enfin la réponse qu'il attendait. Un homme lui montra un arbre et lui dit que le vautour nichait à son sommet. Le lendemain matin, avant même les premières lueurs de l'aube, notre voyageur, muni d'une hache, grimpa silencieusement jusqu'au sommet de l'arbre. Il trouva le rapace dans son nid, la tête enfouie sous son aile, profondément endormi.